quoi qu'on parle? Alors, bonjour, bonsoir et bonne journée à tous. Bienvenue d'un œil à l'autre. Tabarnouche. Hein? Là, on ça commence rentre à au être rodé, poste, là. Et tabarnouche. Imaginez dans la saison 29, 2600 épisodes. On va avec se rendre là. On va être rendu des vieux, peut-être. On est déjà vu, pépé. Il y a ça, mais ça, c'est un détail. Ben, ça va être drôle parce que, tu sais, au pire, au lieu de partir à rire, le monde va voir nos dentiers tomber. Puis ça va changer un peu la donne. Ouais! J'avais pas besoin de voir cette image-là. Mais bon. On avait un sujet qui pourrait être intéressant pour vous. Ah oui? Qui était ce que tu me parlais justement qu'il y avait un nouveau jeu de Star Wars qui allait bientôt sortir. Peut-être qu'il va être sorti quand on va publier. On parle du nouveau jeu de Ubisoft qui est Star Wars Outlaw. Ouais. Qui est en fait présentement, dans le fond, si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur des sites de gamers ou des choses comme ça, vous allez sûrement en entendre parler. Vous allez voir, là, il y a une controverse présentement que ils sortent le jeu au prix standard, même si je me demande s'ils ne l'ont pas grimpé un petit peu, là. Qui est dans ce qu'on paye présentement sur la majorité des jeux, etc. Sauf que si on regarde l'édition qui est juste après, qui est la Gold, l'édition Gold nous donne pour 40 $ de plus, de mémoire, 40 ou 50 $ de plus, ça nous donne le fameux Season Pass, dans le fond, qui va avoir, on sait d'avance, dans le fond, qu'il va avoir des downloadable content, désolé l'anglais. Là, qui va avoir des contenus téléchargeables supplémentaires là, pour le jeu. Et puis, mais jusqu'à date, je dirais que la majorité des jeux d'Ubisoft récents, ils font ça. Je veux dire, c'est connu, là, puis il n'y a rien de caché par rapport à ça. Là où ça fait une controverse, c'est que si on paye le fameux 50 $ de plus, ça te donne un accès, privilégié de 3 jours avant la sortie. Pas ça, c'est correct. Bon, 3 jours, quant à moi, ça sert à rien, mais bon. Non, mais les fans, les grands fans, ouais, peut-être. Je fais juste un comparatif que si à l'époque, on aurait pu aller voir le 3e Seigneur des Anneaux en 3 jours avant, ouais, peut-être. On l'aurait fait. Probablement. Mais bon, en tout cas, mais tiens, encore là, c'est une nouvelle. Comment dire, c'est pas une série connue où ce que le jeu est très attendu ou quoi que ce soit. C'est l'univers de Star Wars. C'est l'univers de Star Wars, oui, mais tu sais, jusqu'à quel point, en tout cas, peu importe. Rendu là, bon, ça te donne 3 jours de early access. Ouais. Encore une fois, désolé de l'anglicisme. Mais la partie où ça fait le plus la controverse, c'est qu'ils ont mis également, il est marqué noir sur blanc, 2 missions supplémentaires. Il y a les noms des missions. Exclusives. Mais il faut que tu aies la version Gold pour pouvoir y avoir accès. Et là, ça a sorti un peu comment dire, les gamers, dans le fond, se sont levés en disant « OK, mais là, es-tu en train de me dire que tu vends un jeu qui va sortir là, mais qui va être bloqué d'avance, que j'aurai pas tout le contenu que je paye pour, à moins que je sorte encore plus d'argent. » C'est quoi? À cette heure, on va vendre des jeux fragmentés. Ça va être... je sais plus trop, là. Fait que c'est... Le concept, par exemple, d'un jeu fragmenté existe depuis longtemps. Oui. Si on prend les Telltale... Les Telltale, les Telltale, excusez. Avec Retour vers le futur, les Batman. Oui. Ils sortaient où... Mais c'était des saisons. Dans le sens que c'était des épisodes, si tu veux, un peu comme si tu ajoutais une série télé ou des choses comme ça. Oui, mais le jeu était quand même fragmenté dans le sens où... Mais on le savait en partant. Mais tu le sais d'avance, puis l'histoire que tu vas faire à l'épisode 1, c'est une histoire complète. C'est pas juste... Qui, généralement, te laissait finir sur un... Oui, ça laisse un suspense. Un suspense quelconque. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'ils veulent susciter un intérêt pour le prochain. C'est normal, tu sais, je veux dire. C'est logique. N'importe quel jeu, en réalité, ou n'importe quelle histoire que tu suis, que tu sais qu'il va y avoir des séries ou une suite ou quoi que ce soit,
tu t'attends un peu à ce qu'il y ait une fin un peu dramatique ou un peu qui te laisse sur ta faim. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas nécessairement l'histoire comme telle ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il te bloque carrément 2 missions. Mais la question, puis là, on n'a pas la réponse par rapport à ça, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces 2 missions-là, c'est des quêtes secondaires ou c'est une... Parce que ça change un peu la mentalité aussi, dans le sens où si c'est 2 quêtes secondaires qui changent pas tant de choses à part avoir peut-être plus d'XP ou avoir prolongé la durée de vie du jeu, tel que tel. Mais si ça fait en sorte que il manque 2 missions qui pourraient être vraiment importantes dans l'histoire, là c'est un autre niveau aussi, tu sais. Puis là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Non, parce que tant qu'on ne l'aura pas entre les mains, je pense qu'on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il y en est ou quoi que ce soit, mais il reste que c'est quand même étrange que tu sors un jeu où ce qui est supposé avoir toutes tes informations, tu payes un montant X, tu t'attends à avoir un jeu complet, pas une partie. Parce que ce que les gens ont peur également, c'est que si ça commence comme ça, on va arriver à quoi au bout de la ligne? Là? Je veux dire, présentement, c'est 1 ou 2 missions. Tu te dis, bah, c'est des side missions, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais si, par exemple, l'année prochaine, ils ressortent un autre jeu, puis là, t'es rendu à 6 missions, puis là, t'es rendu à 10, puis là, t'es rendu à moitié du jeu, puis... Est-ce qu'il essaie de faire un bêta-test avec ça, voir la réponse des gens en se disant « Ah ben, Colin est rendu là, OK, il m'a pilé dessus, puis il m'a le payé parce que le jeu, il est le fun. » Puis comme tu dis, est-ce que ça va devenir un 6 missions, un 8 missions, la moitié du jeu? Puis à ce moment-là, tu vas avoir comme... peut-être éventuellement des multipasses ou que tu vas avoir, exemple, ce qu'ils appelle le Gold. Tu as 2 missions supplémentaires, mais tu prends le Premium, tu es rendu à 6 missions supplémentaires, puis tu prends le Ultra Giganium qui est rendu lui à 12 missions, puis là, tu as le jeu au complet. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, personnellement, je n'achète plus de jeux flambant neufs, ou pratiquement plus. Non, à moins que c'est ça, parce que, tous les jeux ou pratiquement tous les jeux qui sortent jour 1 ont soit méga patch ou que c'est pas fini ou qu'il manque un paquet d'affaires, il y a plein de bugs, il y a plein de... Fait que personnellement, je n'achète plus de jeux flambant neufs. J'attends toujours un 6 mois, 1 an, puis là, ça drop quasiment à moitié prix. Ouais. Puis là, je l'achète là. ou même des fois un peu avant, quand c'est un jeu qui est intéressant, tu peux voir justement, puis généralement, comme tu dis, après 6 mois, 1 an, 25, 30, 50, 60%, des fois 70% de rabais. Puis t'as le même jeu. Ouais, c'est ça, exact. Même mieux parce que t'as eu pas tous les bugs qui venaient avec. Mais moi, la crainte un peu que j'ai par rapport à ça, c'est, puis tu l'as soulevé, c'est est-ce que c'est le début d'un nouveau mode? Parce que il y a eu le mode au début où les gens n'étaient pas contents non plus avec les contenus téléchargeables. Oui. Où quand ça a commencé au début, les gens étaient comme, ben là, c'est bol, je paye le même prix, j'ai pas tous les patchs, il y a même des contenus ce qu'il faut que je télécharge, des missions secondaires, ce qu'il faut que je télécharge et qu'il faut que je paye dans certains jeux pour avoir les missions secondaires. Fait est-ce que c'est un peu ça, mais amené différemment? Je pense que le problème dans tout ça, dans le fond, c'est pas... Comment dire? C'est... Parce qu'on a toujours été habitué depuis très longtemps d'avoir des expansions de jeux. Oui. Tu sais, je veux dire, je regarde... il y a Spider-Man, entre autres, l'ont fait beaucoup. Spider-Man, oui, mais encore là, c'est juste comme... Ça sort de l'histoire principale, on s'en va ailleurs. Tu sais. Mais tu vas écoute, genre, je remonte à l'époque là, les fameux, comment est-ce qu'ils appelaient ça, donc les Command and Conquer, puis les Red Alert. Les Red Alert, puis ces choses-là. Dans le fond, tu avais le jeu de base, les StarCraft, les autres affaires dans ce style-là. Tu avais le jeu de base,
Puis si tu aimais vraiment le jeu, ben là, tu allais chercher les extensions parce que tu savais que tu allais avoir plus de stock. Fait que là, ça devenait intéressant juste si tu aimais le jeu, on s'entend. Si tu trouvais ordinaire, souvent les extensions te laissaient de côté, mais ça n'enlevait rien au jeu principal comme tel. Ouais. Là, le problème, c'est que tu n'as même pas tout le jeu principal. Il enlève des missions ou il barre des missions. Ouais. Mais par contre, on part sur la prémisse que ces missions-là ne sont pas des missions secondaires. Ne sont pas des principales. Ouais. Parce que c'est des secondaires. C'est pas Non, des mais secondaires. non, mais ce que je veux dire, c'est que si on dit que t'enlèves des missions, ça veut dire qu'on prend pour acquis que ça serait des missions qui seraient importantes à la quête principale. Là, on le sait pas. C'est là où on ne sait pas. Non. Parce que ça peut être juste être mal apporté que c'est juste des quêtes secondaires, peut-être plus grandes qu'une quête secondaire normale pour justifier le prix ou quoi que ce soit. Mais mais c'est juste très mal emmené. Oui. Mais en tout cas, il y a toute cette controverse-là. Et en plus, Ubisoft, il y a, je dirais, un mois à peu près, ont annoncé qu'elle allait fermer le jeu The Crew. Oui. Donc, les serveurs, oui, exactement. Donc, elle allait fermer les serveurs, ce qui veut dire que ceux qui l'ont acheté ne pourront juste plus jouer. Oui, ce qui revient à ce que tu avais parlé, ce qu'on avait discuté dans un autre podcast avant mais c'était avec Sony, par exemple, par rapport au film. On parlait des films dans ce cas-ci, mais ça revient un peu le même minding. Ça revient un peu le même principe, dans le sens qu'on n'est plus propriétaire de ce qu'on paye, dans le fond. Là. Et là, je sais que présentement, il y a une pétition qui est partie en ligne, internationale. Il faudrait que j'essaie de retrouver le lien, peut-être le mettre dans les commentaires ou quoi que ce soit, là, qui dit, dans le fond, si une compagnie, comme par exemple dans ce cas-ci Ubisoft, qui décide de fermer un serveur, ben, au lieu de dire je ferme complètement le serveur, ben, qui délègue une autre firme ou qui donne les droits aux gens de au moins pouvoir l'héberger localement pour pouvoir continuer à jouer au jeu parce qu'ils l'ont acheté. Ou trouver une façon X de patcher le jeu avant de fermer les serveurs pour dire tu peux le partir même si tu n'es pas connecté au serveur ou quoi que ce soit. Ça deviendrait comme purement autonome sur ta machine à toi, dans le fond. Là. Okay. Fait que dans le fond, comme dans le bon vieux temps. Exact. Ce qui fait en sorte que dans le fond, que les serveurs soient là ou non, ça ne changera rien. Tu vas pouvoir te connecter, jouer, faire ce que tu veux. Parce que en réalité, tu l'as payé, tu l'as acheté. Oui. Fait que c'est. Ou comme solution secondaire, dans le fond, ça serait d'avoir une firme X qui déciderait de garder quelques serveurs d'actifs parce qu'on s'entend qu'il risque d'avoir moins de joueurs. Parce que là, on est rendu aux 3e itération de Crew ou quelque chose dans le genre. Fait que, la majorité des gens qui ont aimé le premier, ils sont sautés sur le deuxième. Quand le deuxième est sorti, ils sont sautés sur le troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins de gens qui jouent au premier. Fait qu'il y a moins de stress, si on veut, sur les serveurs comme tel. Fait que ça pourrait être une plus petite firme à côté qui décide de garder quelques serveurs actifs juste pour ceux qui veulent jouer une fois de temps en temps ou quoi que ce soit. Mais t'emmènes un autre point aussi, c'est que est-ce que le jeu commence à être un peu désuet et c'est pour ça qu'ils l'enlèvent? Ben, de leur côté, c'est probablement une question de coût de maintenance et compagnie, j'imagine. Écoute, je ne suis pas chez Ubisoft. Je pense pas qu'ils disent demain on met la Switch à off puis arrangez-vous avec vos troubles, on s'en fout. Là. Mais il doit y avoir une raison X. Parce qu'on s'entend maintenir des serveurs et tout, à un moment donné, il y a un coût à ça aussi. Là. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point. Ou parce qu'ils savent qu'ils vont sortir un nouveau jeu, puis ils n'ont pas assez de serveurs. Fait qu'il faut qu'ils tranchent à quelque part, puis ils ont décidé que c'était lui, puis X raison. Là. Je ne suis pas chez Ubisoft, fait que je ne peux pas répondre aux questions, mais il reste que. Il y a sûrement une raison X en arrière, mais il reste que la prémisse de base fait en sorte que moi qui ai acheté le jeu, par exemple, je ne peux plus jouer. Puis ça fait chenoute. Ça dérange. C'est pas agréable. C'est pas le fun. Parce que surtout si c'est un jeu que t'aimes beaucoup puis que tu joues encore fréquemment. Ça peut être une des choses, mais ça peut être aussi... ça peut être juste le dire, mettons, le deuxième est sorti puis c'est un flop total ou ça n'a pas marché puis j'ai pas embarqué dans celui-là parce que c'était mauvais, ou
on a décidé qu'on n'allait pas sur le deuxième parce qu'on est très satisfait avec le premier, on l'aimait, etc. Puis là, du jour au lendemain, tout est arrêté, il n'y a plus rien qui marche. Tu fais comme, ben là, pourquoi? Tu sais, je veux dire... Oui, puis l'exemple que tu donnes, c'est un exemple qui nous est arrivé aussi avec les Ghost Recon. Oui. Parce qu'on a adoré le premier, puis le deuxième, on a réessayé dernièrement, puis on a fait comme... Ouais. Il y avait une raison pourquoi on a arrêté. On avait une raison pourquoi on a arrêté. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, d'un autre côté, je me dis, tu sais, il y a tellement de jeux qui sortent toutes les semaines ou presque. Fait que tu te dis, bon, si je me rabats pas sur lui, je peux aller vers un autre. Mais c'est une question de coût. C'est une question, surtout dans l'économie qu'on a de nos jours, racheter des jeux à tout bout de champ, ben, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est... Oui, puis t'as aussi la notion de respect, je trouve. Oui. Tu sais, si je t'ai acheté un jeu, c'est parce que je t'ai fait confiance en me disant « Hey, il devrait être le fun, ça se peut qu'on se plante. » Les goûts, il y en a qui trippent, il y en a qui n'aiment pas. Exact. Ça, c'est propre à chaque personne. Mais il reste quand même que je t'ai donné de l'argent en te faisant confiance que ce produit-là va rester. T'sais. Oui. Fait que non, je comprends quand même la tollée par rapport ça. à ça. Fait que ça vient un peu en... Fait que c'est comme une rajoute l'autre Ouais, aussi. c'est ça. Là. Présentement, Ubisoft n'a pas une bonne presse. Point la ligne. Ouais, puis peut-être que s'il n'y avait pas eu l'événement de Crew avant, peut-être que le Outlaw aurait passé un petit peu plus subtilement, Ouais, mettons. c'est ça. Mais les gens sont déjà échaudés un peu. Exact. Fait que... Ils cherchent d'autres poux, puis ils en trouvent d'autres. Puis là, qui... ils lèvent les points, puis là, ça grimpe, ça arrête plus. Là. Ce qui est souvent le cas dans un paquet de choses. Il suffit qu'il y ait un petit événement qui est plus désagréable. La prochaine chose, la petite virgule de mal placée, tu vas spotter, tout le monde va se mettre à en parler, puis ça va grossir, et ainsi de suite. T'sais. Fait que, est-ce que je suis pas au compte? Personnellement, j'ai jamais vraiment acheté d'extension de jeu ou quoi que ce soit. Souvent, je fais la mission principale, puis j'en ai plus qu'en masse. Ouais. Comme présentement, je suis en train de finir Valhalla, qui traînait dans ma librairie depuis un petit bout. Et puis... ça, c'est Assassin's Creed. Assassin's Creed, exactement. Assassin's Creed Valhalla. Et... écoute, je suis rendu à quoi? Pendant une centaine d'heures, je pense, sur le jeu, puis j'ai pas fini, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, même si j'aurais pas les autres side missions, bof. Ça m'aurait pas changé grand-chose en bout de ligne. Là. Mais vraiment, je pense que... Mais par contre, c'est comme tu dis, là, vu qu'on sait pas non plus si ces missions-là ils ont un impact quelconque sur l'histoire principale, c'est là que ça peut faire mal aussi. Là, parce que si en plus ces missions-là viennent impacter ou viennent changer ton histoire de base ou quoi que ce soit, là, ça fait mal. Là, on tombe dans un autre... On tombe dans un autre registre un peu, puis on va amener un paquet d'autres questions, parce que ça prend toujours un pionnier pour créer quelque chose. Oui. Sinon, ça ne le cachera pas. Le premier qui a décidé de faire que les CD n'étaient pas complets, puis qu'il allait avoir des contenus téléchargeables qui allaient arriver une fois de temps en temps, le monde me souvient que ça avait c'était pas très bien reçu au début. Et maintenant, c'est rendu une norme d'avoir ce genre de choses-là dans les jeux. Fait qu'est-ce qu'il essaie de créer une nouvelle norme en faisant ça? Ben, on s'entend, là. Créer des jeux de nos jours est extrêmement dispendieux. Ah, c'est sûr. Beaucoup trop, quant à moi. Ben, tout est rendu trop dispendieux à la base, là, mais c'est ça, écoute, je me souviens pas c'est quel producteur de jeu, je crois que c'est le producteur de God of War ou quelque chose dans le genre qui est sur PlayStation, qui disait qu'il fallait pas qu'il dépasse un certain montant parce que sans ça, le revenu qu'il allait avoir ne couvrirait même pas le frais de production. Fait qu'il fallait qu'il atteigne un certain niveau, puis il faut qu'il reste dans un certain budget, parce que s'il bosse ce budget-là quelconque, il faudrait qu'il vende beaucoup de DLC ou beaucoup de skins supplémentaires ou imaginez n'importe quoi d'autre, là, juste pour couvrir les coûts de production. C'est peut-être ça qui est arrivé avec Star Wars Outlaw. Peut-être. Si tu parles de ça, peut-être qu'ils se sont rendus compte que justement, le coût de production était tellement élevé qu'ils ont comme
pas eu le choix de séparer de cette façon-là. Mais d'un autre côté, je me dis, on va mettre un chiffre là, très rond et probablement que je suis très loin des vrais chiffres. Là. Mettons qu'on dit que pour être rentable, faut pas que tu dépasses le 100 millions. Ouais. OK? Qui est très, très haut, là, mais mettons qu'il ne faut pas dépasser le 100 millions au total de production parce qu'avec les revenus du jeu, quand une fois qu'on va l'avoir revendu, on planifie, mettons, je sais pas, moins 10 millions de ventes ou peu importe, ben ça va nous donner un montant X et il ne faudrait pas dépasser ça. Il faut que le jeu soit rentable aussi pour pouvoir en créer un autre ou quoi que ce soit. On s'entend. Ça, c'est juste une question de logique et de mathématiques de base. Là. Mais il reste que si tu dis OK, c'est ça mon budget, mais finalement, tu n'es même pas rendu à moitié puis tu l'as déjà busté, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, là, puis là, ben, c'est là que tu viens dire, bon, ben, comment est-ce qu'on va aller rechercher l'argent? Ben, on va tout vendre le jeu séparé en 25 000 morceaux, puis ça va être ça. Fait que tu fais comme, ouais. T'sais. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on passe trop de temps ou les jeux deviennent trop complexes ou trop long, si je peux dire ça, parce que je vais juste prendre l'exemple de mon Valhalla qui est présentement, j'ai au-dessus de 100 heures dessus, puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Là. Je veux dire, c'est beaucoup de la même chose. La map est énorme. Il y a beaucoup de temps qui a été passé parce que la map est énorme, mais il n'y a pas deux places pareilles. Là, je veux dire, c'est tout différent ou presque. Ouais. Bon, il y a quelques petites affaires comme quand tu rentres dans une maison, sont presque toutes dans le même style, etc. Mais il reste que le jeu comme tel, tu te ramasses dans une ville en particulier, elle ne ressemble pas à l'autre ville qui est un peu plus loin, puis elle ne ressemble pas au décor de montagne qui est plus loin encore, puis etc. Là, je veux dire, c'est la map comme telle est très, très, très différente. Mais là, on s'entend que plus elle est grosse, plus faut que tu peuples ça. Plus le jeu est lourd, plus il coûte cher à produire. Plus le jeu a besoin de graphiques différents parce que c'est tous des articles différents qu'il faut qu'ils soient faits et ainsi de suite. Et l'autre chose, si on pense d'un autre côté aussi, plus le jeu est gros, plus tu as de chances d'avoir des bugs. Aussi. Plus tu as de chances que tu fasses des mises à jour, des patchs, de mettre du temps que le monde chiale, que ce qui fait en sorte qu'au final, je me dis, tu sais, y aurait-tu moyen de diminuer excusez l'anglicisme encore une fois, du scope du jeu, dans le fond, pour avoir plus une map plus précise ou plus courte, si on veut, ou plus petite, mais qui serait plus condensée, où ce qu'on aurait moins de choses à produire, à faire, etc. Peut-être un peu moins de missions secondaires ou ce que finalement je fais toujours la même affaire, mais dans un univers un peu différent ou whatever. C'est juste le nom a changé, mais c'est encore une fois aller te cacher, pogner des informations, tuer le bonhomme. Ouais, exemple. Ça peut être ça, comme ça peut être juste détruire telle affaire, mais à 15 places différentes dans la map. Puis là, il faut que tu trouves toutes. Yeah, fine, OK, whatever. Ouais, c'est long. C'est long pour rien. Puis se promener d'un point à l'autre, c'est très long parce que la map est immense. Fait que, tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de recondenser ça. Mettons, tu dis, peut-être pas juste d'une ville, mais tu sais, au lieu d'avoir comme 25 villes ou 30 villes ou quoi que ce soit, ben, tu mets ça à 15 villes, 10 villes, puis tu mets plus qu'en masse. Là. Je pense, moi, c'est une des raisons pourquoi je finis pas tant de jeux que ça. Parce qu'à un moment donné, je décroche. Tout en finis quand même. Ouais, j'en finis peut-être un peu plus. Mais souvent, je vais prendre le temps de finir l'histoire primaire. Mais les quêtes secondaires, bien souvent, c'est comme tu dis, à un moment donné, il y a des maps qui sont tellement longues que si tu n'as pas de téléportation ou de façon de te rendre plus vite, ben la vie étant telle que des fois, j'ai 1 heure pour jouer, ça va me prendre 40 minutes de me rendre à l'autre place. Parce qu'il y a toujours des... On sait, si tu le fais en ligne droite, 5 minutes, t'es rendu, mais il y a toujours quelque chose que tu fais. Oh, t'as peu. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? On va aller voir ça. J'ai commencé à jouer à Poudlard. T'as acheté ça, toi?
Outward Legacy, moi, je l'ai eu comme cadeau de fin. Oh! Puis, ça a pas l'air, mais tu m'écoeures, là. Sur la Switch. Et sur la Switch. Sur la Switch. Et il est vraiment hot. Là. Il est super intéressant. Mais ça en est un. Parce qu'à un moment donné, je me suis promené une place. Théoriquement, je pense que ça aurait pris 5 minutes à rendre. Là, les enfants étaient partis avec Nat. Fait que là, j'étais correct. Écoute, ça m'a pris 3 heures de me rendre à l'autre place parce que je me suis perdu dans la map. Oups, il y a l'affaire. Oups, il y a l'affaire. Puis à un moment donné, c'était un labyrinthe. C'était dans la forêt interdite. Ben, vraiment mélangeant. Fait que là, j'étais pas pantoute à la bonne place. Puis là, je suis comme, ah, quand même, il y a une mission, on va aller faire ça. Hop, là, je vais aller faire ça. Hop, là, je vais aller faire ça. Puis, ben, c'est un peu ça, je veux dire, dans le fond. Est-ce qu'il y aurait moyen de juste. Peut-être bon vieux jeu le plus linéaire un peu. Avec sans nécessairement être trop linéaire. J'aime bien qu'il y ait de l'ouverture, mais peut-être un peu plus entonnoir. Là. Ouais, mais sans nécessairement être trop entonnoir. Mais ce que je veux dire, c'est plus de. Arrêtez de faire des maps de 200 km². Là. Réduisez ça. Là. Concentrez-vous sur une map plus courte. Mettez moins de stock à faire dessus. Là. On va. Du 30 à 60 heures, tu as un jeu assez complet. Là. Ouais. Je veux dire, c'est, un peu comme les Mass Effect à l'époque. Ouais. Où qui était quand même ouvert, il y avait plein de monde à visiter. Mais à un moment donné, si tu finissais par te rendre au but, tu sais. Ouais, surtout Mass Effect, tu peux te promener de planète en planète, ça peut être longtemps. Oui, effectivement, tu peux récolter des affaires pendant des heures et des heures. Ouais. Le premier, j'avais vraiment ramassé tout ce qu'il y avait sur toutes les planètes. Là. C'était vraiment long. Mais tu aurais pu le faire sans le faire ça, puis tu aurais très bien arrivé en bout de ligne aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais je suis vraiment d'accord. Moi, si on revient un peu au... on a chiré comme d'habitude. Oui. Mais moi, je vais être intéressé dessus un peu la saga parce que je connaissais... Avant que tu en parles, je n'étais pas vraiment au courant. Juste pour voir ça va être quoi le précédent que ça va créer. Moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est ça qui au final, on s'entend, là, on fait juste... Si mettons que je regarde là, dans les dernières... Je dirais la dernière année... Non, les deux plus que ça. Les 5 dernières années, je dirais. Depuis que Fortnite a pris... Fortnite et Call of Duty, les gros jeux massifs multijoueurs sont sortis, dans le fond. Ils se sont rendus compte qu'il y en a qui pouvaient faire de l'argent comme de l'eau. Et là, tout le monde essaie de recréer cette formule-là, dans le fond, pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Mais le problème, c'est que, quant à moi, tu as 2 types de jeux. Tu as le jeu multijoueur, puis tu as le jeu solo, etc. Si tu t'enlignes sur un jeu solo, essaye pas de me vendre du stock de multijoueur. Là. Ouais. Ça marchera pas, là. Tu sais, dans le fond, là, tu dis, on va faire un jeu solo, mais on va te vendre des skins différentes. On s'en fout. Personnellement, je m'en fous parce que de toute façon, je joue pas contre quelqu'un d'autre. Je veux pas être différent d'un autre joueur ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'être différent d'un autre joueur. On s'en sac pas mal. C'est ça. Fait que tu sais, c'est un jeu. Je joue tout seul chez nous, dans mon sol, puis that's it, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... J'ai pas besoin de plus que ça, là. Tu sais. Fait que, mais on dirait qu'ils sont portés à vouloir faire cette mentalité-là ou ce type de vente-là pour couvrir, justement, comme je disais, probablement les coûts de production et compagnie et essayer de faire le plus d'argent possible. On s'entend. Mais là, c'est parce que c'est en train de se retourner contre eux autres. Puis là, ça vend de plus en plus. Je devrais dire, ça se vend de moins en moins en termes de jeux solo à cause de ce genre de niaiserie-là, si on veut. Hein. Ouais, non, écoute, non, je comprends. Je comprends. Puis effectivement, que moi, j'ai jamais payé dans aucun jeu pour avoir un vêtement différent ou un chapeau. Ce qu'on appelle des skins. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver le terme en français, mais j'arrivais pas. Fait que... La peau différente. C'est ça. Ce qu'on appelle des différentes peaux. Ça sonne pas super bien. Non, pas vraiment. On a l'esprit un peu mal tourné, ça sonne encore moins bien. Mais c'est ça, tu sais. Surtout si dans le jeu, ça change rien. Ouais, c'est ça. Tu sais, si on prend comme exemple Pokémon Unite, il y a justement des skins pour les Pokémon qui vont te donner un léger avantage, qui n'est pas majeur,
Mais assez, par exemple, tu vas mettre tes paniers plus rapidement ou tu vas récupérer tes capacités un petit peu plus vite. Tu vas te déplacer plus vite. Tu sais, certaines affaires, que ça je peux comprendre l'intérêt quand tu arrives dans des hautes compétitions, parce que c'est un jeu de compétition, en fait. Il y a des tournois internationaux et tout et tout. Je peux comprendre que rendu à un certain niveau, tu dis, ouais, ça peut me démarquer d'une victoire versus une défaite. Je peux vivre avec. Mais d'un autre côté, ça, c'est une autre affaire que j'ai beaucoup de difficultés, là. Mettons que tu ramasses quelqu'un que ça fait un bout de temps qui est en ligne, qui joue en ligne à un jeu X, prenons Call of Duty ou prenons Fortnite ou peu importe. Là. Si c'est juste des skins, donc des costumes différents ou des choses comme ça me dérange pas du tout. Comme Sea of Thieves. C'est un des jeux qu'on a joué beaucoup. Puis ça, c'en est un que tu achètes des skins puis ça change rien du tout. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui rentre dans le jeu pour la première fois peut arriver à côté de quelqu'un qui se fait 3 ans qu'il joue puis il va se faire démolir pareil. Fait que ça change strictement rien. Mais il reste que là où j'ai un problème, c'est quelqu'un qui paye et qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et là, dans le fond, c'est qui va avoir la plus grosse carte de crédit qui va gagner en bout de la ligne. Ben, c'est l'erreur qu'ils ont faite avec Star Wars Battlefront 2. Ouais. Où que les gens, en achetant le jeu, pouvaient payer un gros montant. C'était quand même assez cher. C'était assez dispendieux. Puis là, tu peux avoir l'arme la plus puissante du jeu avec l'habit la plus protectrice de la gang. Et le petit coup qu'on était, nous autres, arrive. Écoute, c'était même pas le fun. T'apparaissais sur la map, tu disparaissais quasiment dessus. Oui, on faisait juste mourir. C'était pas plaisant. Fait que oui, dans ce cas-là, effectivement, les skins, mais si on parle d'un jeu solo. Rendu là, je peux comprendre, tu sais, comme mettons, un jeu. Dans la seule raison je pourrais voir là, que tu pourrais acheter quelque chose, un pack de boost pendant un bout de temps, c'est. Puis je parle pas de jeux en ligne multijoueur ou quoi que ce soit, je parle plus de solo. C'est question de manque de temps, puis que ça va te booster plus rapidement, puis tu vas progresser plus rapidement, puis tu vas le finir plus rapidement. Tu sais, fait que comme nous autres qui sont pères de famille, le temps est plus restreint, plus difficile de se trouver du temps à jouer. Bon, moi, que je dis que je suis rendu à 100 heures. mais ça fait combien de temps que tu l'as commencé? Ben, c'est ça. Ça fait... je suis rendu à 3 ou 4 mois. Là. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je joue peut-être 1 heure ou 2 par soir, puis c'était à peu près ça. Là. Ouais, parce que, entre guillemets, c'est pas nécessairement un avantage, mais ta conjointe se couche quand même assez tôt par rapport à toi. Oui. Fait qu'à ce moment-là, t'as quand même du temps tout seul pour le faire. Dans mon cas, nous, on se couche à peu près en même temps. Fait que le temps, tu l'as pas. Le temps, je l'ai pas tant que ça. Là. Ben, tu la mets sur une liseuse, puis toi, tu joues. Oui, ça peut être une option, mais là, on écoute des séries télé. Bon, tu vois, c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné, mon temps est juste réparti c'est ça. autrement. Fait que finalement, toi, dans ton cas, ça fait à côté de toi, puis... Ouais, définitivement. Là, je m'excuse à tous ceux qui l'écoutent et qui ont un bruit de cochon dans les oreilles. C'est de ma faute. C'est de la faute à Steven. Ouais, j'ai réalisé ça. Une fois que je l'ai fait, ça va être oh! Ouais. Mais bon. Fait que dans le fond, il y a quelqu'un qui dort à côté, puis on vient au même point, finalement. Ouais, effectivement. Mais oui, si t'as des trucs qui te permettent de finir plus vite, mais en même temps, si j'achète un jeu, c'est pour prendre le temps de jouer. Oui. J'ai pas le goût nécessairement de prendre des raccourcis ou des codes de triche, ce qu'on appelle des cheat codes, pour pouvoir le finir plus vite. Non. C'est quoi le but d'avoir payé ce montant-là d'abord? T'sais? Je suis d'accord. Mais comme je disais, quand ça devient juste de la redondance, puis que puis t'as comme pas le choix de passer par cette redondance. Fameux grind là, qu'on appelle, dans le fond, là, qu'il faut que tu montes de level le plus rapidement possible. Ben, pas nécessairement le plus rapidement possible, mais il faut que tu montes de level jusqu'à un certain niveau, parce que sans ça, tu sais que la prochaine mission principale que tu vas faire, tu vas rentrer dedans, tu vas te faire démolir. Puis là, c'est juste d'aller te promener pour essayer de pogner des petits gobelins dans le château. Exactement, pour pouvoir... Tu tournes en rond. Ouais, puis là, tu fais juste des petits combats juste pour augmenter ton level, pour arriver à un seuil minimum pour que tu dises que quand tu vas rencontrer le prochain boss, tu te feras pas détruire puis que tu seras jamais capable de passer si tu n'atteins pas un certain niveau ou whatever. Là. C'est là que je peux comprendre, peut-être tu as besoin d'un petit boost pour t'éviter ce grind-là, désolé l'anglicisme, là, mais
C'est dans le fond de te faire l'augmentation d'XP pour pouvoir réussir. Exactement. Fait que, ça pourrait être une option. Mais encore là, moi, je ne l'ai jamais faite parce que si je vois que j'ai trop besoin de faire ce genre de grind-là tout le temps, j'arrête de jouer, je passe à d'autres choses. Fait que c'est... Mais ça, c'est moi. C'est sûr que si c'est un jeu qui est vraiment le fun, puis que t'aimes beaucoup, t'aimes l'histoire comme ça se peut pas, ben tu vas peut-être être un peu plus incité à le faire. Ouais, mais c'est parce que tu vas être impliqué émotivement aussi. Tu vas avoir du fun. Faire un jeu map grandeur pas réel parce que ça n'existe pas, là, mais mettons du Seigneur des Anneaux ou que tu joues un peu comme ils ont fait avec Harry Potter, mais le Hogwarts Legacy. Mais tu le fais en Seigneur des Anneaux si tu joues un Rohirrim ou un elfe ou peu importe quoi, puis tu te promènes dans le monde puis tu joues dans l'histoire. Crois-moi qu'il y a des bonnes chances que je m'amuse à aller bâcher des orques juste parce que ça me tente d'aller bâcher des orques, tu sais. Ouais. D'ailleurs, on l'a fait sur les jeux sur le PlayStation 2 plus que pas, tu sais. Fait que non, ben c'est ça. On a encore divergé. J'étais en train de me dire qu'on voulait faire... on n'avait pas dit dans un podcast précédent qu'on voulait essayer de faire des... On est encore dans les temps de ce que je vois, là. Ouais? Ouais. Ah, moi, tu vois, j'avais l'impression qu'on était rendu dans les 50-60. Dans une seconde. Oh, peut-être, finalement. Je voyais pas le premier chiffre, là. Ouais, mais en tout cas, bref. On le coupe en deux. on le coupe si on est capable. En deux. Ben, on va trouver une place. Au pire, on regarde un bout puis on scrape le reste. Mais bref, c'est entre nous autres. Mais, fait que tout ça, si on revient à la question de départ, dans le fond, je trouve ça désolant qu'on soit rendu à un point où il faut séparer le jeu en certaines fractions, si on veut. Parce qu'au pire, fais-le, si c'est vraiment des missions principales, fais-le en principe de Tall Tale. Oui, de le faire en épisode. Épisode 1, épisode 2, on le sait d'emblée. That's it, that's all. Ouais. Si je suis pas prêt à vouloir acheter les 2 épisodes pour avoir le jeu complet, ben, je l'achète juste pas en partant puis ça arrête là. Ouais. Mais moi, c'est surtout ce qui m'intrigue, c'est de voir... Comment ça va se développer. Oui, qu'est-ce que ça va créer comme précédent ou quoi que ce soit. On sait que d'emblée, Ubisoft, non, c'est pas Ubisoft, mais EA Sport, entre autres, font souvent des jeux obsolètes. On sait que le hockey, football, ceux qui ont des gros... FIFA, tous les jeux de sport. Tous les jeux de sport, quand la nouvelle saison sort, ben c'est sûr que celui qui ça fait 3-4 ans qui était là... même celui de l'année d'avant, il n'y a plus un choix. Mais des fois, il y en a qui jouent un petit peu. Mais si tu remontes, mettons, comme à NHL 2024, le 2023, il y a encore peu de monde qui joue, mais le 22... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Puis le 20, 21, oublie ça. Là. Mais ça, je pense que c'est une opportunité. Ce sera peut-être un autre sujet à discuter, là, mais je pense que c'est une opportunité que les grosses compagnies de jeux passent à côté. Là. Mais ça, c'est mon humble avis. Ouais, on avait discuté d'une solution à un moment donné rapidement. Au pire, ça sera le prochain qu'on fera. On verra. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans tout ça. C'est pas le jeu en tant que tel, c'est de voir comment l'impact. L'univers va se développer alentour de ça. Ouais, comment l'impact va avoir eu lieu. Est-ce qu'ils vont se rétracter? Est-ce que les autres compagnies vont dire miser vers ça? Fait que nous, ça a chialé, on va aller vers l'opposé. Puis là, ça va retomber dans des jeux plus complets. Quelle que va être l'option? Seul l'avenir nous le dira. Effectivement. Donc, sur cette pas de boule de cristal, finalement, on vous souhaite une magnifique fin de journée ou un beau début de journée ou une bonne fin de semaine, peu importe. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao!